Yo, salut à tous et bienvenue pour ce 5e numéro de Cédric Parle Sport. Alors cette vidéo est un petit peu particulière par rapport à tout ce que j'ai pu te montrer jusqu'à présent, puisque tu as pris l'habitude de me voir sur des sujets 100% foot. Pour cette vidéo, on va partager la note, puisque ces dernières semaines, on a eu droit à des événements un petit peu similaires entre le foot donc, mais également le basket et la NBA. Il s'agit, comme le titre l'indique, du départ de Neymar du Barça vers le PSG et de Kyrie Irving de Cleveland à Boston. Si ces sports comportent de nombreuses différences, le cas des deux joueurs est globalement similaire. Les deux, qui sont considérés parmi les tout meilleurs joueurs de leur sport respectif, viennent de quitter chacun l'un des tout meilleurs clubs avec qui ils ont remporté les trophées majeurs que tout le monde s'arrache. Pour un bon club, mais qui est globalement de standing inférieur. Mais où ils prendront ce qu'ils sont venus chercher, la place de numéro 1. Je vais donc expliquer ce phénomène et te parler des vraies raisons qui ont poussé les deux stars à partir. Tout d'abord, pour les présenter, les deux gars ont le même âge, 25 ans. Ils sont nés avec 1 mois et demi d'intervalle. Neymar naît près de Sao Paulo, au Brésil. Passionné de football, fils de footballeur, il devient professionnel à Santos en 2009, avant d'arriver au Barça en 2013, puis donc au PSG en 2017. Irving est quant à lui choisi en premier en 2011 par Cleveland lors de la draft, soit pile un an après le départ de LeBron James. Champion olympique comme Neymar, champion NBA en 2016, plusieurs fois All-Star, Kyrie Irving est un attaquant formidable, considéré comme le meilleur manieur de ballon de la NBA et plébiscité par beaucoup comme le joueur sur lequel il est le plus difficile de défendre. Les deux sont véritablement de grosses stars, ont un talent formidable, bien au-dessus du lot. Et ceci leur permet d'avoir deux options qui s'offrent à eux. La première option, c'est rester numéro 2. Après 4 brillantes saisons au FC Barcelone, où il marque pas moins de 105 buts, remporte une Ligue des Champions ou 2 championnats, Neymar avait depuis quelque temps des envies d'ailleurs. Justifié très largement par le fait que, malgré sa montée en puissance depuis son arrivée, ses exploits individuels remarquables, une grosse personnalité, eh bien, il restait inéluctablement derrière le numéro 1, Lionel Messi. Et c'est pareil pour Irving, qui évoluait dans l'ombre de LeBron James. Neymar n'a que 25 ans. Du coup, ça ne le gênait pas jusqu'à présent d'être dans ce rôle de lieutenant qui, parfois, endosse le rôle de numéro 1 lorsque Messi est absent pour blessure, par exemple. Seulement voilà, mercredi 8 mars 2017, 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Ce soir-là, Neymar comprend que malgré tous ses efforts, il devra systématiquement se cantonner au second rôle. Alors, les faits. Au match aller, le Barça perd 4-0 à Paris. On se dit, c'est fini, il n'y aura pas de remontée. Et pourtant, le Barça s'impose 6-1 face au PSG. Et le grand artisan de cette victoire, c'est Neymar évidemment. Ce soir-là, le Brésilien est exceptionnel. Il marque 2 buts dans les dernières minutes, délivre la passe décisive finale à Sergi Roberto qui scellera la victoire de son équipe. Pourtant, à l'issue du match, l'image qui est retenue par les socios, c'est Messi qui célèbre la victoire avec les supporters et qui relègue donc l'exploit de Neymar au second rang. Une fois de plus, la fois de trop. Pour Irving avec James, il s'éclate. Encore l'an dernier, il tourne à près de 25 points de moyenne par match. Et c'est lui qui plante le tir de la gagne en 2016 lors du match 7 de la finale. Si LeBron James a souvent été critiqué pour pas être assez décisif, Uncle Drew, lui, n'hésite pas à endosser le costume de super-héros dans les moments clés. Seulement, comme Messi au Barça, dans les proportions du basket, LeBron James est omniprésent dans le jeu. En attaque, en défense, à la création, à la finition, au rebond. Après, la contrepartie n'est pas négligeable. À l'image de Scottie Pippen avec Michael Jordan, Irving est dans une contrepartie où il joue avec l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de son sport et ça lui permet d'atteindre systématiquement les finales NBA et d'en remporter certaines. La seconde option qui s'offre à eux, c'est devenir numéro 1. Devenir numéro 1, ça implique de sortir de sa zone de confort pour devenir le visage d'une autre équipe. On le sait, Neymar, contrairement à Irving qui n'avait pas réussi à porter les Cavs avant le retour de LeBron, est capable de devenir le numéro 1 dans une équipe. Avec le Brésil, c'est ce qu'il fait depuis 2013. Il avait d'ailleurs mené le Brésil vers la victoire lors de la Coupe des Confédérations 2013 en étant le meilleur joueur du tournoi. Puis, il était le leader technique de la Seleção lors de la Coupe du Monde 2014 où ses coéquipiers étaient globalement moyen lors du tournoi et lui sortait complètement du lot. Il s'était blessé en quart de finale et les 2 derniers matchs qui leur restaient à ses coéquipiers, ils se sont fait complètement écraser. En 2016, lors des Jeux Olympiques de Rio, il était de nouveau la figure de proue de la sélection nationale brésilienne et il l'a mené jusqu'à l'or olympique. Ces exemples montrent qu'il est capable d'être le numéro 1 dans une équipe, d'en être le leader incontesté. C'est pas quelque chose de nouveau pour lui. À 25 ans, il a déjà la mentalité d'un top player, d'un numéro 1 mondial. Pour lui, le temps passe et il considère qu'il est désormais temps qu'il devienne le numéro 1 au club
comme il était déjà numéro 1 de la sélection nationale. Pour comprendre les choix de Neymar et Irving, il faut se mettre dans la tête d'un compétiteur de top niveau. Ces deux-là sont des magiciens de leur sport, mais également des bêtes de travail qui ont les dents qui rayent le parquet. Leur défi est de marquer l'histoire et ils ont tous les deux conscience qu'il faut non seulement se construire un palmarès, mais également pendant plusieurs années être capable d'être le point névralgique, la plaque tournante d'une équipe. Ayant remporté des titres jeunes, ils ont déjà plus ou moins atteint cet objectif collectif. Ils doivent désormais prouver qu'ils peuvent eux-mêmes mener une équipe vers le titre et non plus simplement l'accompagner. Maintenant, cette partie va être la plus importante de la vidéo. S'il y a une seule chose à retenir, c'est bien celle-ci. Là, on est en train de rentrer dans une période qui va être intéressante à regarder. Celle où des mecs ont pris des risques absolus en quittant leur club afin de devenir parmi les plus grandes légendes de l'histoire de leur sport. Il n'y avait pas qu'une simple ambition de jouer dans la meilleure équipe en remportant tous les titres comme la plupart de leurs homologues. Leur objectif premier est de devenir littéralement des légendes de leur sport. Leur défi, c'est l'histoire. Neymar et Irving veulent être reconnus comme des génies de leur époque. Ils veulent prouver que ce sont des leaders, mais aussi des empereurs, des mecs qui ont su construire une équipe autour d'eux, un succès propre à une histoire qu'ils ont eux-mêmes écrite. Une dynastie gravée dans le marbre et que personne n'oubliera jamais. C'est pour ça qu'ils ont souhaité partir dès 25 ans et pas encore perdre du temps, attendre d'avoir 28, 29 ans et d'être seulement quelques années au plus haut. Ils veulent construire une histoire au plus tôt et qui durera dans le temps. L'objectif de Neymar, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas uniquement le ballon d'or. Sinon il serait resté à Barcelone lorsque Messi a promis de tout faire afin qu'il le remporte au Barça. L'objectif de Neymar, c'est de dire « Je suis arrivé dans une équipe, j'ai créé mon propre empire, je suis devenu le roi incontesté, j'ai marqué l'histoire de ce club et l'histoire de ce sport. » Il veut que l'empreinte qu'il laisse dans le foot soit indélébile. Aujourd'hui, dans la génération actuelle, hors Messi, Ronaldo, il est le seul joueur qui ait cette capacité, cette aura à marquer autant son sport. Il est ce qu'il manquait au PSG, ce joueur capable de porter l'équipe et de faire la différence dans les grands matchs. Irving, en rejoignant les Celtics, rejoint une équipe qui est déjà en place, avec plein de bons joueurs, un super collectif, mais qui avait une faiblesse, il leur manquait un franchise player. Un cadre à qui donner le ballon dans les moments clés. Et Irving est censé être ce joueur. Historiquement, c'est rare de voir un joueur de foot quitter l'un des tout meilleurs clubs du monde, avec qui il remporte énormément de titres, pour un autre club et construire une équipe autour de lui. Maradona à l'époque avait quitté le Barça pour le Napoli, club modeste italien dans les années 80. Mais bon, les circonstances étaient un petit peu différentes. Maradona n'avait plus une très bonne image en Catalogne, lui qui avait notamment déclenché une bagarre en finale de Coupe du Roi. On a vu plus récemment Zlatan Ibrahimovic quitter de très grands clubs pour d'autres, mais il n'a jamais ni construit d'équipe autour de lui, ni gagné la Ligue des Champions. Le contexte est encore différent. Kyrie Irving prend lui l'histoire de la NBA à contre-courant. Alors que la tendance actuelle était plus la construction d'un Big Three ou d'une super team comme Golden State, Cleveland ou Boston il y a quelques années. Et bien là c'est un retour aux années 80-90 où la plupart des meilleurs joueurs évoluaient chacun dans une équipe différente. Charles Barkley, Chris Mullin ou plus récemment Vince Carter et Allen Iverson ont été des joueurs qui, lorsqu'ils étaient au top de leur forme, étaient les numéros 1 incontestés de leur équipe. Kyrie Irving et Neymar Jr. réussiront-ils à marquer l'histoire de leur club et de leur sport comme Kobe aux Lakers ou Maradona à Naples? L'histoire nous le dira. Voilà, la vidéo se termine, j'espère que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de ce parallèle entre Neymar et Irving. Puis je voudrais en placer une tout particulièrement pour l'ours blanc qui, grâce à toutes ses connaissances basket, a pu m'aider à la réalisation de cette vidéo. Merci mon gars. En attendant, portez-vous bien, vivez passionné, toujours. Vous vivrez vieux. Peace!